On accueille maintenant une slameuse. Tout à l'heure, elle est venue me rappeler que ça faisait 10 ans que j'avais plus 28 ans, mais elle est surtout venue me rappeler l'importance de l'amour. Je vous demande de l'accueillir bien fort, Yousra Dari. Ok. Je viens vous conter mon récit, sur une mélodie difficile à dompter. Ces temps sont précis, ces silences vous laissent meurtris. J'épouse les notes de la musique pour vous décrire l'état de mon âme. Détrompez-vous, je ne ferai pas dans le drame, juste un état des lieux. J'en ai besoin pour me sentir mieux. Je m'en veux. Je m'en veux tellement et comme un croyant pieux, je viens vous déposer mes torts. Je viens vous confier mes rêves déchus. Je n'étais pas prête, il m'a relevée. Et dans ses yeux, il y a comme un goût d'adieu. Je vous parle ici de l'être aimé, l'aimer en silence, de ces larmes que vous ne pouvez expliquer. À ces amis maladroits qui vous donnent ces conseils. T'inquiète pas, Yousra, tu finiras par l'oublier. Et si je ne voulais pas ? Et si je ne voulais pas l'oublier, si je ne voulais pas que cette flamme s'éteigne, je me consume, le cœur léger, lourd à porter. C'est donc ça la vie. On vous dit, soyez sincères, assumez, et puis quelques jours après, il faudrait l'oublier. Ne parlez pas de fierté. Il a tout embarqué le jour où je l'ai rencontré. Je porte en moi un amour trop ambitieux pour des yeux d'être humain. Seul l'Éternel connaît l'étendue de mon chagrin. J'ai tellement ri. J'ai tellement ri. Que suis-je devenue ? Qu'ont fait de moi ces livres lus ? Tout est confus. Je retire le voile. Ça y est, c'est décidé. À toi je suis venue, aujourd'hui je suis vaincue. Mais peu importe car je t'ai connue. Je t'ai connue et dans tes bras je me suis vue. Aujourd'hui, je crois que je suis devenue une inconnue. À mes petites sœurs, à mes poupées abîmées à vouloir exister aux yeux des hommes. Elles essayent, elles se battent. Elles sont belles, vous les verriez sur leur voile, elles parlent d'amour, elles parlent de rêve. Elles s'égratignent à être entières, elles se rhabillent, sortent par derrière, et dans leurs prières, elles prieront pour qu'ils soient sincères. Je fais la guerre aux mots, incapable, misérable tentative. Vous n'êtes pas en mesure de dire à quel point je l'aime, à quel point j'ai mal. Vous, les mots. Et à toi, mon cher père. À toi, mon cher père, pardonne-moi. Il m'en veut de ne pas être heureuse. Accorde-moi une seconde chance. Tu t'inquiètes pour moi, tes rides me l'ont dit. Elles m'ont confié que tu pries pour moi la nuit. Il a peur que l'homme m'abîme, qu'il m'écorche, qu'il me blesse et qu'il me laisse. Alors enlace-moi, enlace-moi. Ses cheveux devenus gris, sa barbe mal taillée. Il a presque 60 ans et aujourd'hui, il doit écrire un CV parce qu'Actiris va le convoquer et il devra se justifier de toutes ces portes qui se sont fermées au visage de sa dignité parce qu'il est trop vieux pour travailler. Comme je vous en veux. Comme je vous en veux de nous faire croire qu'on est la cause de vos problèmes. Comme je vous en veux de nous faire croire que Dieu ne pardonne pas. Comme je vous en veux de nous faire croire que l'amour n'a qu'un seul visage. Comme je vous en veux de nous faire croire que chez moi, on ne pleure pas après les attentats. J'ai tant de questions. S'il part, je ferai quoi ? Que dois-je faire ? De nos souvenirs, de nos projets, de ses baisers, de sa musique ? Que dois-je faire ? Me résigner ou accepter ? Whoa, yeah!